Bonjour les amis. Bon, j'ai essayé de vous faire une vidéo, comme d'habitude, dans la grange, dehors, mais là aujourd'hui c'est pas possible. Euh, je me suis retrouvé avec des moucherons dans la bouche, dans le nez, dans les yeux au bout de 10 secondes. Euh, Là aujourd'hui, là je sais pas ce qui se passe, mais c'est le temps orageux, je pense qu'ils sont tous dingues. C'est même pas les moustiques, hein, il n'y a pas trop de moustiques, mais alors ces petites mouches là, c'est vraiment la grosse galère. Enfin bon, voilà. Euh, donc je voulais vous dire de vous abonner déjà, de mettre le pouce, de faire un commentaire, il paraît que ça aide. Et puis, comme d'habitude, de penser aux mamans et aux épouses des soldats, parce qu'il y a toujours ce projet. Euh, j'ai reçu, euh, j'ai reçu 45 € hier en tout, mais bon, ça suffit pas évidemment, de faire des sacs de couchage, comme ils avaient à l'époque soviétique. Euh, en fait, c'est un, les soldats actuellement ont des sacs de couchage d'été, donc il y a pas de, c'est juste une sorte de sac quoi. Et, euh, et ces sacs de couchage qu'elles veulent faire se glissent dans ces sacs d'été et deviennent des sacs d'hiver où s'il fait pas chaud, eh ben ils peuvent s'en servir aussi. Voilà. Elles veulent faire aussi d'autres filets de camouflage et euh, et des bougies de tranchée, parce que ça, ils réclament beaucoup, parce qu'ils en ont besoin. Alors, ils ont un système que l'armée russe leur donne, mais ils disent que c'est pas extra, quoi. Le système est pas... il- je sais pas exactement pourquoi c'est pas extra, mais c'est pas, ça leur plaît pas. Bon. Puis vous imaginez bien qu'ils ont pas leur mot à dire, quoi. Enfin, c'est comme dans l'armée française, hein. S'il y a un truc qui vous plaît pas, voilà. J'ai un exemple d'ailleurs là-dessus, quand j'étais dans la police, pour vous dire que vous avez rien à dire, quoi. Euh, En fait, sur l'ensemble de la France, bon sur à partir du nord de la France ou même en Normandie, l'hiver, des fois, il faisait -10. Et le nouvel uniforme qu'on nous avait donné, c'était des espèces de casquettes de rappeurs absolument ridicules. Et les oreilles étaient à l'extérieur. Donc, ce qui fait que quand il fait -10, vous avez les oreilles qui gèlent, quoi. Donc, on avait les oreilles rouges, bleues, gelées, limite cassantes, quand on restait longtemps dehors. Voilà. Et on leur avait demandé, on nous avait euh, demandé de donner notre avis sur un petit document, hein, et on avait tous demandé d'avoir quelque chose qui ressemble à la française, évidemment, parce que bon, mais à ce que au chapka russe, quoi. Quelque chose qui couvre au moins la moitié des oreilles. Et parce que cette partie-là, elle est toujours chauffée en fait, mais cette partie-là, non. Donc on leur avait demandé ça. Et ils en avaient rien à cirer de ce qu'on avait proposé. Ils nous ont fait faire, alors ça a coûté des sous en plus, des casquettes exactement les mêmes, sauf qu'il y avait de rabattus à l'intérieur et qu'on pouvait sortir des sortes de petits ronds, demi-ronds comme ça qui couvraient les oreilles. Alors c'était jamais à la bonne taille, ça couvrait, euh, ça couvrait le haut là, et tout le reste là, c'était ouvert à cause de la forme de l'oreille. Suffisait que vous ayez des oreilles un petit peu décollées, en fait le vent passait là et là, ça servait à rien. L'intérieur de la casquette était absolument pas fourré, c'était du tissu, c'est tout quoi. Enfin bon, ça avait été fait à la ni fait ni à faire. Ceux qui avaient dû certainement, qui avaient le pouvoir d'apposer leur signature sur le oui et que ça serait ça, ils ont certainement eu, comme d'habitude, que ce soit les syndicats ou autres, ils ont dû avoir des avantages de je ne sais quoi, un voyage quelque part, un grade de major, bon bref, comme c'était à Caen, comme j'ai vu plusieurs fois à Caen, la fille du syndicat qui était major, elle est passée brigadier chef, major, sans aucun concours, sans rien, juste parce que elle a signé des papiers comme ça. Euh, bon, donc voilà l'histoire
de ce truc-là. Et, et donc aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est important, les mamans et les femmes des soldats, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez les aider en fait, parce qu'elles reçoivent pas d'argent de personne. Euh, comment dire? Il y a des subventions données par la mairie, enfin ça s'appelle pas la mairie en Russie, mais bon par l'administration locale. Il y a des subventions qui sont données. Par exemple, la dernière fois, moi j'avais amené 1000 et quelques euros, 1500, 1600, je sais plus combien j'avais donné. Et la mairie avait donné 800, donc ça avait fait 2400. Ça avait permis d'acheter les grands rouleaux de tissu, là, plus d'autres trucs, quoi. Plus les lingettes, comme je vous ai dit la dernière fois, des lingettes pour se laver quand ils sont au front, et puis qu'ils ils ont 2 minutes, ils peuvent se passer la lingette entre les jambes, sous les bras, autour du cou, sur le visage. Enfin, bon, c'est toujours bien. Alors des grandes lingettes, des lingettes géantes, comme j'ai ici, moi, pour le chat, là. Pour le qui est handicapé, c'est des grandes lingettes vraiment pratiques. Euh, Sinon, je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais vous parler de la politique en France, mais ça a un impact, pas un impact, mais je vous en parle parce que ça en parle beaucoup en Russie. Ils suivent beaucoup, certaines personnes, il y en a qui s'en foutent, hein, mais ils suivent beaucoup parce que les gens viennent m'en parler des fois. Mon copain avant-hier, le voisin hier soir, celui qui a les vaches là. Bon, il est venu me dire, dis donc en France, la politique, c'est le bazar. Ben, je dis ouais, apparemment ouais. Il me dit, il y a quelqu'un qui a, alors il m'a dit ça comme ça. Il m'a dit, il y a un homme politique. Alors il parlait d'Éric Ciotti pour que ça soit clair, mais il m'a pas dit le nom, rien. Mais bon, j'ai compris. Il y a un homme politique qui a fait le bazar dans son parti et il paraît qu'il est enfermé dans son bureau et qu'il veut pas sortir, etc. Je dis, non, non, je pense pas que ce soit ça exactement. Mais donc je lui ai expliqué que oui, il avait fait une sorte de coup de force. Disons qu'il n'avait pas demandé aux autres qui se prennent pour des ténors, tous ces hommes politiques des LR là, qui se prennent pour des stars, il leur avait pas demandé leur avis pour. Après tout, il est président du truc, hein, il n'a pas leur demander leur avis trop non plus. Mais bon, bref, il aurait pu quand même leur demander leur avis, mais leur avis aurait été non, c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait comme ça. Euh, donc, et ces gens l'ont foutu dehors, ils ont fait vite fait une réunion, ils l'ont foutu dehors, et, et en fait, hier après-midi, c'est passé devant un juge. Alors, c'est ça qui est amusant, c'est que quand c'est eux, ils font un truc devant le juge, c'est jugé dans l'après-midi. Hein, vous faites un truc, ça va être jugé dans 2 ans, quoi. C'est ça qui est incroyable. Donc c'est passé dans l'après-midi et l'éviction de Eric Ciotti a été annulée. Voilà. Donc il a toujours son bureau, il est toujours président au DLR. Ça a été annulé. Euh, je rajouterai à ça ce que j'ai appris hier. Euh, c'est pas parce que je suis en Russie que les gens m'écrivent pas et m'envoient plein d'infos et tout ça, hein, vous savez. C'est peut-être justement parce que je suis pas en France que les gens m'envoient tout ça pensant m'informer et souvent ils me disent des trucs que je savais pas. Donc là, il y en a plusieurs qui me l'ont dit et ils m'ont donné des liens et j'ai été voir et effectivement, c'est vrai. Hier matin ou avant-hier après-midi, il y a eu la réunion des LR qui a amené à l'éviction d'Eric Ciotti. Alors, c'était sur comment ça s'appelle? Pas sur Skype, mais sur mince, je laisse le programme là. Sur Zoom. Et ils étaient 100 du bureau exécutif, je sais pas quoi, tout ça. Il y a eu 101 votes. Personne n'a relevé ça, personne n'a trouvé ça anormal. Et pourquoi? Parce qu'il y a un journaliste qui s'est intégré au truc, qui s'est appelé avec un pseudo sur Zoom, voilà, et personne ne lui a demandé ni de se montrer en vidéo, ni sa carte d'identité, ni qui il était. Bref, et leur vote, c'était si on, alors il fallait faire vite,
On n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps de ça. Et leur vote, c'est si vous ne manifestez pas votre désaccord, ça veut dire que vous votez pour l'exclusion. Donc en fait, personne n'a pu parler, parce que voilà, il y en a que un ou deux qui étaient contre l'exclusion qui ont pu parler et qui ont dit que bah non, ils n'étaient pas d'accord. Et du coup, bah au final, tous ceux qui n'ont pas pu parler par manque de temps, par manque de tout ça, bah ils ont été comptés comme oui, dont lui, dont ce journaliste, et qui est 101 votes sur 100, ça a choqué personne. Enfin, c'est vraiment des clowns, quoi. Bah, de toute façon, quand vous voyez qui sont les gens qui ont voté pour l'éviction, c'est en fait tous ces gens des LR qui ont été au pouvoir fut un temps et qui ont participé à la déliquescence du pays, quoi. Euh, voilà. Donc là, ils vont tous partir avec Macron, hein, tous ces trous de balles, là, ils vont partir avec Macron. Et par contre, Éric Ciotti, avec, euh, j'imagine, une très grande majorité des électeurs des LR, va rester. Alors comment ils vont appeler le parti, comment ils vont, parce que quand il faudra cocher la case pour le vote, qu'est-ce qu'ils vont mettre les gens? Ils vont mettre LR, Rassemblement National ou pas, ou va y avoir LR Ciotti et puis LR je ne sais pas qui, Estrosi, ou enfin je sais pas si Estrosi encore, donc si, je crois qu'il doit y être, parce que alors, lui c'est le pire. Lui c'est le pire de retournement de veste, si vous voulez. Toutes les 5 minutes, il change de camp, lui il va où le vent le pousse, en fait. Donc voilà. Donc hier soir, bah, j'étais assez surpris des questions du voisin, du fermier, c'est un fermier, hein, qui s'intéresse. Sur internet, un copain russe, là, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, qui s'est fait opérer de la hanche, qui travaille dans les réseaux électriques. En fait, quand il y a un câble électrique qui est cassé, bah, il y va, et puis alors là, il va pas pouvoir le faire là, avec sa hanche du coup. D'ailleurs, il va devoir faire à partir d'aujourd'hui 130 km le matin, 130 km le soir pour rentrer. Puis c'est pas la France, hein, je veux dire, il n'y a pas de choix. Hein. On peut pas dire ah bah non, 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 c'est ça ou au revoir. Hein. Puis au revoir en Russie, c'est pas, c'est au revoir, au revoir. Voilà, il n'y a pas de papier à signer, rien. Salut. Autant que quand on embauche quelqu'un, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de tout ça, ils embauchent quelqu'un, c'est tout. Donc, enfin si, dans les grosses sociétés, il y a peut-être des contrats, mais bon, pour virer les gens, il n'y a pas de, le chômage, il n'y en a pas, donc, enfin, ça existe. Je veux pas dire qu'il n'y en a pas, ça existe, mais personne n'y va en fait, parce que les sous qu'ils donnent, c'est très peu, c'est une trentaine d'euros par mois, donc c'est presque rien. Et pour les avoir, il faut faire des milliers de documents. Et une fois que on vous a dit oui et que vous avez ces trucs-là, ils vous envoient des postes qui n'ont rien à voir avec votre formation, qui n'ont rien à voir avec ce que vous savez faire, euh, rien à voir de rien, des fois loin de chez vous et tout ça, et si vous y allez pas, ils suppriment. Donc vu comment c'est, bah, personne ne demande jamais. Quoi. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est fait comme ça exprès? J'en sais rien. Euh, Sinon, voilà, donc les gens regardent beaucoup actuellement, les gens que je connais, hein, je vais pas dire les Russes, parce que les Russes ils sont beaucoup, mais les gens que je connais en Russie regardent la politique, alors peut-être parce qu'ils me connaissent, peut-être pour ça, je sais pas. Ils regardent beaucoup la politique française, du fait, le truc qui revient principalement, c'est ils veulent, ils voudraient, ils ont, et alors c'est même incroyable, ils savent même plus que certains Français, ils ont analysé, enfin deux d'entre eux que je connais, ont analysé qui est LFI, qui est le RN, qui est les LR, qui est Macron, enfin son parti, etc. Ils ont analysé, ils ont regardé plein de trucs et tout ça avant de parler. Et ils m'ont dit, nous ce qu'on voudrait, c'est que ça soit le RN qui arrive devant, parce que tous les autres, ils veulent envoyer plus d'armes à l'Ukraine, ils sont limite d'accord pour envoyer des soldats, etc. Et le RN, apparemment, c'est pas qu'ils veulent arrêter la guerre ou je sais pas quoi, ils sont un peu avec... Tiens, viens, viens là, viens, dis là, viens dire bonjour, dis là, viens ma fille, viens ici, dis là, viens.
Dina. Oh, allez, viens. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh, allez, viens là. Et donc, gros chien. Et donc il pense que le par l'Italie, par l'Espagne, par où vous voulez, et vite alors horrifié par les propositions là, leur solution, ça serait de
Donc voilà la discussion d'hier, des discussions, même quand j'étais avec les parachutistes, je vous en avais pas parlé dans la vidéo que j'ai fait sur les parachutistes, mais même quand j'étais avec eux, on m'a parlé de ça, on m'a parlé de la politique, on m'a parlé de Macron, on m'a parlé de son mari. Ça les amuse beaucoup, ça. Ça les a bien fait marrer. Ils disent pas Birgit, hein, ils disent le mari à Macron, parce qu'ils sont persuadés à 100% que c'est un mec. Bon, moi je sais pas, j'ai pas d'idée. Enfin, j'ai pas d'idée. Si, j'ai une petite idée, mais disons que ce qui ressort de tout ça, de ce que j'entends, ce qu'il pense, c'est que c'est un type qui s'est fait pervertir à 14 ans, alors qu'à 14 ans, ben, je sais pas moi, qu'est-ce que je faisais quand j'avais 14 ans, je jouais pas avec la tarte aux poils des filles, quoi. Je, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je jouais à Donjons et Dragons. J'allais avec des amis, on passait toute la nuit à jouer à ça. Je faisais des maquettes. Je lisais beaucoup de livres d'histoire. Euh, voilà, mais pas. Alors, les Russes disent qu'il a été perverti, mal perverti, dès qu'il a eu 14 ans, quoi, 15 ans, par une personne qui, si c'est une femme, déjà c'est pas bien, mais alors si en plus c'est un travelot, alors là c'est encore pire. Euh, voilà, il pense qu'il a des problèmes mentaux, sérieusement, hein, des problèmes mentaux qui l'empêchent de comprendre certaines choses, qui l'empêchent de ne pas avoir cette espèce d'ego démesuré qu'il a, fier de lui-même dans n'importe quelle circonstance, même s'il fait de la merde, il est fier de ce qu'il a fait. Faut être sacrément déconnecté des émotions humaines, hein, pour faire ce qu'il fait, hein. Tout faire pour garder sa place et mettre le chaos en France, parce que ça va donner ça, hein. Si LFI et RN font pas 50-50, mais 45-55, enfin bon, il y a les autres partis aussi, mais bon, à peu près, on va dire, euh, ça va être ingérable. Je veux dire, il va mettre qui? Il va être Premier ministre, quoi. Imaginons Bardella. Comment Bardella, s'il n'a pas la majorité absolue, s'il a par exemple 45% et que les autres, tous partis confondus, ont 55, il pourra rien faire. Il pourra rien faire passer, aucune loi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire 49-3 encore, tout le temps. Ça a déjà pas plu aux gens. Alors, ça dépend. Si le Rassemblement national utilise le 49-3 pour passer outre les débiles mentaux qui sont de l'Assemblée nationale pour faire quelque chose pour le peuple français, parce qu'en fait, l'autre, avant, il a fait contre la France. Mais là, ça serait pour, par exemple, pour ramener la retraite à 60 ans si on a 40 annuités, parce que c'est ça qu'on oublie de vous dire à chaque fois, c'est que quand vous entendez LFI, tout ça, qui vous disent, oui, c'est pas possible, mettre la retraite à 60 ans, que veut le Rassemblement national, c'est pas vrai, mais c'est faux ce qu'ils disent. Ils ont jamais dit ça. Ils ont dit la retraite à 60 ans si vous avez 40 annuités. C'est-à-dire que vous avez commencé à 20 ans. Donc si vous avez vos 40 annuités, voilà. Si vous avez commencé à bosser à 25 ans, et ben ça sera 65. Mais 40 annuités. Voilà. Et moi je trouve ça égalitaire pour tout le monde. Alors vous avez des métiers où à cause de la pénibilité vous gagnez des années. Bon, ça je trouve ça normal aussi. Pourquoi? Parce que bon, l'exemple est pas exactement bon parce que les choses ont changé, mais quand je suis rentré dans la police, la retraite était à 50 ans, et la plupart de mes collègues à 51, ils étaient morts, hein. Parce que bosser après-midi, matin, nuit, sur 2 jours, sur 2 jours, après, vous bossiez l'après-midi, 8 heures après, vous alliez bosser, euh, donc vous finissiez à 19 heures, 8 heures après, vous alliez bosser le matin, donc vous vous leviez à 5 heures du matin ou à 4h30 du matin, vous rentriez chez vous vers 13 ou 14 heures, vous dormiez, et le soir à 19 heures, vous retourniez encore au boulot. Donc sur 2 jours, on faisait 3 jours de boulot. Et ça, pendant toute une carrière, j'en connais plein à 51 ans, 50 ans et demi, ils sont morts, hein. Donc dans la police, on gagne 1 an tous les 5 ans. Voilà. Pour 5 ans de service, on gagne 1 an sur la retraite. Je trouve ça logique. Comme
comme si ça existe pour d'autres professions, comme voilà, le truc de mettre tout le monde pareil, non, c'est pas normal. Les gens qui sont pas d'accord avec ça, c'est les gens qui ont des métiers où c'est cool et qui voudraient aussi profiter de faire moins d'années. Bah oui, mais seulement eux, c'est cool. Eux, ils ont pas à faire des horaires de dingue, ils ont pas à se battre avec des gens à longueur de journée, à se prendre des coups, enfin bon, non, c'est voilà, c'est comme ça. Euh, D'ailleurs, pour information, de ce que j'apprends de différents de mes anciens collègues, ils sont de plus en plus à dire, euh, est-ce qu'ils le font, c'est autre chose, mais à dire, à me dire, que s'il se passe quelque chose, ils laissent passer. Ils en ont marre, quoi. Ils vont pas aller de l'avant et dire on est avec vous dans les manifestations, je pense pas qu'ils le fassent, ça. Mais s'il y a des manifestants qui arrivent, qui sont avec une rangée de boucliers, puis qu'il y en a la moitié qui laissent le bouclier pas tomber, mais qui sont pas forts avec le bouclier, qui laissent passer, presque, sans que ça se voit de trop, ça va arriver. Ouais. Ça, il y a des chances que ça arrive. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Sinon, donc côté politique, bon bah voilà, les Russes espèrent le Rassemblement national. Alors, il faut savoir aussi que quand on vous dit que Marine Le Pen, elle est manipulée par Poutine parce qu'elle avait fait un crédit en Russie, tout ça. Alors il y a plusieurs choses à savoir. Déjà que ce crédit a été fait parce qu'aucune banque française ne voulait lui prêter d'argent pour la campagne présidentielle. Donc ça, c'est manipulation aussi de la part du camp d'en face. C'est quand même bizarre, non? Elle était mise dans les sondages à 48, 49%. Et vous touchez des sous après, hein, donc vous pouvez rembourser votre crédit. Eh ben non, aucune banque française n'a voulu lui prêter. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a été à gauche, à droite. Et puis il y a une banque russe qui a dit au meilleur taux, ben moi, je vous prête. Voilà. Et elle a pris les sous là. Et pour vous dire qu'elle n'est pas manipulée par Poutine, je crois qu'il y a eu un jugement en Russie parce qu'ils n'ont pas remboursé. Ou peu, ou pas bien, ou il y a eu un truc. Là, par contre, pas top, quoi. De pas rembourser, bon, la prochaine fois, il n'y aura pas de prêt. Hein. Ce sera pas en Russie, je pense pas. Hein. Enfin bon, donc c'est pas du tout une manipulation de Poutine ou du Kremlin ou quoi que ce soit, c'est complètement fou. Euh, D'ailleurs, si ça existait vraiment, ça se sait toujours. Il y a toujours quelqu'un qui va aller baver, il y a toujours un journaliste qui va trouver une preuve, il y a toujours quelqu'un qui était au RN à ce moment-là, qui avait les informations nécessaires, qui se fait virer pour une autre raison et qui va aller balancer que ceci ou cela. Non, non. Quand on a à ce niveau d'un parti politique, on fait pas des trucs comme ça. Donc c'est que de la manipulation d'en face. C'est que du McKinsey, que de la com. Enfin, donc voilà. Et puis donc les Russes pensent ça. Ils espèrent le Rassemblement national. Avec une majorité à l'Assemblée, parce que sinon c'est pas la peine. Sinon bah, ils pourront pas gouverner, donc ils seront là comme des glands, et puis ils proposeront des trucs qu'ils pourront pas faire, ou ça sera 49 francs en permanence. Voilà. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ont que ça. Bon, c'est pas... Mais comme je vous ai dit, moi, si c'est du 49.3 en permanence pour amener, recréer des industries en France, du 49.3 en permanence pour remettre à niveau et remettre bien l'éducation nationale, virer les brebis galeuses, tout ça, tous les profs gauchistes là, qui pourrissent nos gosses, tout ça, faut les foutre dehors. Ça. Euh, Si mettre du 49.3 euh, pour amener à la France quelque chose d'autre que ce dans quoi on nous a mis depuis 30 ans, c'est-à-dire la France, en fait, elle vit avec le tourisme. C'est clownesque, quoi. Qui a eu cette idée? Qui a eu cette idée euh, qu'on pouvait fonctionner qu'avec des services, qu'avec le tourisme? Mais attends. Enfin, bref. Alors, le tourisme à Paris, oui, peut-être, oui, à Paris, oui.
Et encore, les Chinois, ils viennent même plus, ils ont peur. Donc là, le tourisme, hein. Il y a eu le Covid en plus. Donc, bravo. Euh, Ils ont bien pensé, là. Bravo. Euh, donc voilà, donc ça c'est mon idée à moi, hein, c'est pas les Russes qui le disent, hein. Mais le 49.3 pour amener, je sais pas moi, pour je sais pas, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de pour diminuer les revenus des sénateurs et des députés, par exemple, et des ministres, pour pour faire une loi qui supprime la pension et les avantages des anciens présidents et des anciens députés, sénateurs et tout ce qu'on veut. Voilà, s'ils veulent de l'argent, ils sont toujours en âge de travailler, hein. Donc ils ont qu'à aller bosser. Par exemple, l'ancien Premier ministre de Sarkozy, là, qu'on lui avait mis des costumes, là, Fillon, bon bah il bosse, Fillon il bosse, pour les Russes, mais il bosse. Et il balance pas des secrets d'État aux Russes, hein. Non, ça c'est pas vrai, ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Mais il bosse en Russie, ouais. Pourquoi? Parce qu'en Russie, c'est clair. Quand vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, c'est toute l'entreprise qui travaille pour l'entreprise. Personne, il n'y a pas de syndicat machin qui vient nous emmerder. Il n'y a pas et pourquoi il n'y a pas de syndicat qui vient nous emmerder? Parce que les riches de l'entreprise, les patrons, font les choses pour les ouvriers. Par exemple, dans l'usine où travaille ma femme, il y a un hôpital. Eh oui. Si les employés si une femme a besoin d'aller chez le gynécologue, elle n'a pas besoin d'y aller pendant son week-end. Elle prend rendez-vous, et puis quand le gynécologue il vient une fois par semaine, et ben, elle a rendez-vous avec le gynécologue. Il y a un chirurgien qui vient. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des masseurs kinésithérapeutes qui viennent aussi 2 fois par semaine. Ils sont 2 et ils viennent 2 fois par semaine. Donc, tous ceux qui font des tâches difficiles, comme le frère Elena, par exemple, qui travaille dans cette usine aussi, et qui a souvent mal au dos, et ben, il y va pas. Bon, ça c'est autre chose. Mais s'il y allait, il aurait le droit au massage, au machin, pour les muscles de son dos, pour tout ça. Puis le kiné, il trouverait le problème qu'il a, parce que comme il y va pas, bah, il a mal au dos et puis c'est tout, il sait pas pourquoi. Ça, c'est les Russes, hein. Les hommes russes, tant qu'ils sont pas morts, ils vont pas voir le docteur. Remarquez, moi non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des séances de physiothérapie. Je sais, parce qu'Elena en fait. Il y a des séances de, je sais pas comment ça s'appelle, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo de ça, c'est des bacs en cuivre où on plonge avec de l'eau, où on plonge les pieds, des bacs en cuivre où on place les bras comme ça sur les côtés du siège, c'est un siège exprès, il y a des bacs en cuivre et on met les avant-bras dedans, et il y a un faible courant électrique qui passe. Et apparemment ça fait du bien. En France, j'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existe sous d'autres formes, j'en sais rien, avec des machines super sophistiquées qui ont coûté 50 millions d'euros. Mais là, bah voilà, ils font la même chose, mais avec des bacs en cuivre et un léger courant électrique avec une batterie, ou je sais pas ce que c'est. Enfin bon, voilà. Et ça marche très bien. Apparemment, ça fait du bien. Il paraît, ça fait du bien. À quoi, je sais pas, mais je sais que le petit Artyom, là, pour son cœur, il a eu ça au sanatorium. Il a eu ce genre de truc. Donc voilà, donc à part ça, bah voilà, bon bah la politique, les Russes pensent ça. J'ai des questions. Ce matin, j'avais mes amis là qui m'ont. Alors, attends, doucement. Il se passe pas un truc toutes les 2 minutes. Mais ça les intéresse. Ça les intéresse parce que c'est l'avenir de la Russie aussi. C'est-à-dire si la France se calme, les autres autour, ils sont pas agressifs, les autres pays, donc ils vont se calmer aussi. Donc tout le monde va se calmer. Donc il y a un moment, on va dire à l'Ukraine, bon maintenant vous arrêtez, c'est bon, là on peut plus vous aider. Il faut accepter les conditions russes qui sont de garder le Donbass. Alors, oui, alors il y a ça, il y a des conditions russes qui ont été proposées là, qui ont été refusées par Zizi machin, mais Poutine a dit que il y avait ces propositions qui étaient faites maintenant, c'est-à-dire juste le Donbass et la Crimée, et le statut de neutralité de l'Ukraine. Elle peut rentrer dans l'OTAN si elle veut, mais neutralité, c'est-à-dire pas d'armes américaines, pas de base américaine, pas de tout ça, pas de laboratoire de recherche biologique pour faire des armes biologiques en Ukraine, pas de tout ça.
Et Poutine a dit que s'il n'accepte pas ces conditions, les prochaines conditions, ça ne sera pas les mêmes. Et bon, bah, ils ont été refusés. Voilà. Donc la prochaine condition, ça ne sera pas les mêmes. Comme je vous ai dit, il va se passer, de ce que j'entends, hein, peut-être que les gens se trompent, hein, mais moi je vous dis ce que j'entends, il va se passer quelque chose en juillet, d'important. Je peux pas vous dire quoi. Voilà, je veux pas vendre la mèche, c'est normal. Hein. J'ai quand même mes neveux qui sont là-bas, quoi. J'ai pas envie de qu'il leur arrive un truc. Mais bon, ça fait 4-5 sources différentes qui me le disent. Donc bon, on va voir. Donc voilà, donc la politique en Russie, la politique française, des gens la suivent, pas tout le monde, il y a plein de gens qui s'en foutent, mais moi, les gens que je connais la suivent, mes copains la suivent, me posent des questions. Euh, Il y a certains, dans la vidéo que j'ai faite là sur les parachutistes, il y en a certains qui m'ont demandé mon adresse, enfin mon numéro de téléphone sur WhatsApp, et ce matin, il y en a un qui m'a écrit et qui m'a dit qu'ils avaient discuté quand je suis parti, et ils avaient tous été très contents que je vienne. Ils sont excessivement fiers, c'est le mot qu'il a utilisé, excessivement fiers que des Français, donc vous, par vos dons et par vos messages, pensent et aident leur femme ou leur mère ou eux aussi, parce que ce qui est fabriqué, ça leur va à eux. Ils sont vraiment, ça leur touche au cœur. Ils espèrent que, il m'a dit aussi qu'ils espéraient que quand tout ça, ça sera fini, tout ce bazar là, ça sera fini, la France et la Russie redeviennent amis. Euh, bon, moi je lui ai répondu que la France et la Russie n'avaient jamais cessé d'être amis, hein, les Français et les Russes. Après les gouvernements, Macron qui fait son malin, tout ça. Bon. D'ailleurs, j'ai pensé à ça en lisant son message, je ne l'ai pas écrit, mais je n'arrive pas à comprendre, sauf pour des raisons de communication, parce que les médias ont dit que de partout que les Ukrainiens c'est les gentils et les Russes les méchants, que des partis politiques français, quels qu'ils soient, soutiennent l'Ukraine, la corruption, la vente d'enfants pour machin. Là, il y a le nouveau truc, là, il y a les femmes, des femmes et des mères de soldats ukrainiens qui manifestent par centaines devant l'administration à Kiev parce que elles avaient un doute et elles ont fait déterrer par la justice le corps de leur époux ou de leur fils, et des médecins légistes ont constaté qu'ils n'avaient plus aucun organe à l'intérieur. Bon, voilà, c'est où? Où ils sont les organes? C'est parce qu'ils voulaient faire une momification ou... Je pense pas. Hein. Donc les organes ont vite été prélevés et envoyés en Occident, vendus en Occident. C'est franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus ignoble que ça? Des gens qui prennent le cadavre de types qui ont sacrifié leur vie pour leur pays afin de se gaver de fric et de vendre ça à des gens qui sont, pour moi, c'est des vampires. C'est comme des vampires. Des transfusions de sang de bébé, mais je sais pas, même vous êtes prêt à mourir et on vous propose ça, les organes d'un soldat mort, tout ça, mais moi j'en voudrais pas, je préfère mourir. Je préfère mourir que d'avoir je ne sais quoi, le cœur, le foie, j'en sais rien, d'un soldat qui est mort au combat. Si c'est quelqu'un qui est mort d'un accident de voiture et puis et qu'il a fait un don, machin, comme il y a en France, etc. Bon bah à la rigueur, d'accord, et j'aurais du mal quand même. Mais mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on puisse prendre les organes des soldats et là elles étaient une centaine, mais ces femmes-là, mais ça veut dire que toutes les autres qui ne s'en sont pas inquiétées, qui n'ont pas fait la démarche et tout ça, mais ça se trouve leur mari, c'est pas des centaines qu'il y a, c'est des milliers, des centaines de milliers, puisqu'il y a des centaines de milliers de morts. On doit en être à, moi je pense 900 000 ou 1 million maintenant. Et puisque il parle de 450 000, mais 450 000, mais c'était il y a un an presque.
Et depuis, les bombardements, ils ont pas ralenti, hein. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller à la chasse aux petits chats, parce que je les ai pas vus ce matin. Et j'aimerais bien leur nettoyer les yeux, parce qu'ils ont ce problème sur les yeux, et je voudrais pas laisser toute la journée comme ça. Donc je vous laisse. Et ah tiens, je vais vous montrer mon super génial ventilateur que j'ai acheté. Ça fait comme une clim en fait. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est fantastique. Ça fait un vent génial. C'est pas, c'est frais, c'est super. Bon allez, je vous laisse. À plus.